Hey, salut tout le monde et re-bienvenue à un simple podcast. Je suis super content d'être là aujourd'hui. Euh, Super content d'être chez moi, comme d'habitude. Aujourd'hui, un épisode vraiment cool. Voulais vous parler de quelque chose qui est une bonne partie de ma vie déjà, puis c'est la majeure partie de la vie de tout le monde, mais c'est mes expériences de travail. Je veux parler de mes jobs, tous les jobs que j'ai eus depuis que je suis quand même jeune. J'ai commencé à travailler assez jeune. Je me souviens plus de l'âge exact, mais en tout cas, je sais que j'étais encore, je pense que je croyais encore au Père Noël là, quand que j'ai commencé à travailler. Ça, je sais pas si cette information-là est censée trahir jusqu'à quand j'ai cru au Père Noël ou si j'ai commencé à travailler très tôt. Euh, je vous rassure, je suis pas taïwanais. Bon, ok, désolé pour cette blague. Mais ouais, c'est ça, je voulais vous parler un peu de mes expériences de job et tout ça parce que je pense que euh, je me suis quand même développé beaucoup dans mon travail, dans le sens que à travers mes travaux, j'ai beaucoup évolué dans ma façon de penser, dans mes skills que j'ai acquis. Puis, tu sais, veux pas, le travail, c'est un peu, en Amérique du Nord, ce qu'on fait à temps plein. Tu sais, je pense que c'est plate à dire, mais c'est un peu le mode de vie capitaliste. Tu sais, on se définit par notre travail. Ce qui est, je ferais une petite parenthèse. J'ai eu un intérêt sur le communisme pendant un petit bout. OK, j'ai acheté un livre sur Amazon sur le manifeste communiste. Puis j'ai lu ça. Puis là, c'est un peu loin dans ma mémoire. J'aurais dû refaire quelques lectures avant de partir l'enregistrement. Mais ça disait que l'humain se définit un peu par son travail. Puis qu'on a besoin de. Je suis plus sûr de ce que j'avance là, mais l'humain a besoin d'un travail pour se dépasser. Mais tu sais, le terme travail est utilisé ici, mais ça peut être une activité ou tout ça. Tu sais, comme on peut le voir avec les athlètes olympiques, tu sais, qui se dépassent dans une sorte de travail, tu sais, qui devient un sport, une discipline, peu importe. Mais je pense que ça s'applique quand même. C'est ce qui s'applique vraiment en Amérique du Nord, surtout au mode capitaliste tu sais, on nous enseigne très jeune, là, comme secondaire 4, là, je pense à qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis tu sais, commencer tout de suite à regarder pour ben, où on s'en va au cégep, tu sais, ou faire un DEP, ou comment t'enlignes ta carrière, tu sais, puis tout ça, puis on t'enseigne ça assez jeune. Puis je pense que ça nous démontre un peu le moule dans lequel on est, où rapidement, tu sais, on veut nous mettre sur le marché du travail, puis on veut nous faire penser à de quelle façon tu vas faire profiter euh, la société, tu sais, d'une certaine façon. Fait que moi, c'est quand même quelque chose qui me rejoint, hein, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune. Je me souviens pas de l'âge exact, mais j'ai comment ma première job, OK, on commence, super. Première job. Hem, J'étais, entre très, très grosses parenthèses, là, j'étais, un entrepreneur paysagiste. Bon, OK, c'est tellement beau comme terme, là, mais vous allez comprendre à quel point c'était pas si glorieux que ça. Dans le fond, un après-midi d'été, dans ma tête, je suis au primaire. Je pense ouais, je suis vraiment au primaire. Puis, je prends des petits papiers en carton, puis je me mets à faire des cartes d'affaires. Pierre-Olivier Daou, je peux tondre votre gazon, genre, puis j'avais aucun équipement, là, pour vrai, j'ai juste comme écrit sur des cartes d'affaires quelques affaires. Je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai écrit, là, mais sûrement le numéro de téléphone de chez mes parents, l'adresse, en tout cas, tu sais, sûrement genre le truc le plus obvious pour comme juste donner des informations personnelles à des gens. J'ai écrit des petites cartes comme ça avec les services que je voulais faire, mon numéro, blablabla. Puis, je me suis mis à aller faire du porte-à-porte dans le quartier proche de chez nous. Euh, Moi, j'ai grandi à Shefford, OK, fait que dans le bois quand même. Fait que j'ai pris mon vélo, je suis parti faire une petite run de vélo, puis je me suis dit, je vais aller dans un quartier proche, puis je vais faire du porte-à-porte, puis je vais proposer mes services. Ce qui est vraiment ironique là-dedans, c'est qu'en ce moment, je fais un cours en vente, puis ce qu'on voit, puis ce que nos professeurs nous disent, c'est que les gens qui font du porte-à-porte, c'est la meilleure école de vente. Genre, tu peux pas commencer plus bas, tu sais, il n'y a pas plus difficile que le porte-à-porte. Ça, puis le cold call, mettons, là, je pense que, tu sais, il y a un débat à avoir entre les deux, mais personnellement, je pense que le porte-à-porte, c'est peut-être un peu plus difficile du fait que tu te présentes directement chez les gens, puis tu déranges les gens littéralement chez eux, tu sais. Fait qu'il y a rien de pire pour proposer tes services que d'être chez quelqu'un, faire comme hey, tu veux-tu acheter? Non, je suis chez nous. Genre, pourquoi tu me cries son camp chez nous? Mais dans mon cas, ça n'a pas été si pire parce que j'étais jeune, tu sais. Fait que là, les gens arrivaient, ils faisaient bon, OK, ils vendent-tu du chocolat? Tu sais, qu'est-ce qu'il veut? Là, je disais bonjour, je me présente, je ferais
si vous avez besoin de faire des travaux sur votre maison, peu importe. Je pense que j'ai déjà dit réno chez quelqu'un, pas vrai. Je pense que j'ai déjà dit je peux vous aider avec vos rénaux. Je sais pas si vous avez écouté les épisodes d'avant, mais le gars a aucun skills. Il a ouvert sa boîte de tournevis il y a une semaine, tu sais. Fait que comme j'aurais aidé absolument personne avec leur projet de réno. Mais c'est ça. Puis là, je me suis mangé beaucoup d'échecs pour vrai. Puis, honnêtement, j'y repense, là, puis il y a une bonne dizaine de maisons en ligne qui étaient comme ouais, non. Puis j'étais comme ah, pourquoi? Comme Chris, c'est tellement obvious. Le gars se pointe en vélo, il est comme je peux faire ton gazon. Avec quoi? Pas de tondeur. Je vais emprunter la tienne. Tu sais, il y avait quand même comme une grosse partie du processus qui faisait aucun sens. Mais je suis quand même fier de moi parce que j'ai eu un contrat avec cette première job-in-là que je me suis lancé. Oh, 2 secondes, je veux juste lire un petit quelque chose là, dans mon enregistrement. Super. Je faisais juste lire que c'est l'audio seulement, puis alors que je suis très au courant, j'avais juste peur que mon enregistrement arrête, mais alright, on continue. Fait que j'ai eu un contrat, dans le fond, de mon super porte-à-porte, qui est une très gentille madame euh, qui s'appelle Anne. Je sais plus de son nom de famille, pas important. De toute façon, le but, c'est pas de la name drop non plus. Puis, ben, crème, Anne, soit elle était vraiment désespérée ou elle a vu quelque chose en moi qui était comme nice, quelqu'un que je vais pouvoir abuser pour mes travaux d'été, je vais pouvoir me la couler douce. Euh, Clairement, c'était l'option 2. Clairement, elle s'est dit bon, j'ai trouvé mon homme de main pour l'été, je vais pouvoir relaxer. Ce qui est, dans le fond, ma définition de tâche, ok, chez Anne, là, c'est très simple. Je pense que la job-in a duré une semaine. Tu vois, déjà, gros contrat, là. Je me présentais le matin en vélo à 8 heures. C'était peut-être à 10-15 minutes de chez nous de vélo. J'arrivais, puis j'arrachais les mauvaises herbes. J'arrachais les mauvaises herbes dans son entrée. Tu sais, genre, faut juste qu'on voit du gravier, mettons. Là. On enlève toutes les mauvaises herbes. Après ça, elle avait tout plein de petits spots de jardinage. Là, elle avait fait comme des petits coins plus avec des fleurs et tout ça. Là. Fait que là, fallait que j'enlève les mauvaises herbes à travers ça. Ça a dû durer au moins 2 jours, qui était très, 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 très long. Parce que je me souviens d'amener mon iPod, puis des écouteurs, puis d'écouter. Dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup Martin Garrix. Shout out Martin Garrix. Ouais, j'écoutais beaucoup de musique électro. Là. C'était comme la phase. C'est ça, là, la phase de. Je tripais à écouter du électro, là, Animals and shit, là, tout le kit. Puis j'arrachais des mauvaises herbes en écoutant de l'électro. Puis je pense qu'après une toune, j'étais comme, ah, si, je suis tanné. Ah, si, je suis tanné. Puis ça a duré comme une semaine de même, en tout cas. Je l'ai faite, puis un coup, j'avais comme fini la tâche mauvaise herbe. Clairement, j'avais pas fini, là, by the way, là, mais j'étais allé cogner dans la porte, tu sais, puis j'ai fait comme, ouais, next, c'est quoi qu'on fait après? Et là, elle me sort une chaudière. Une petite chaudière. Avec de l'eau savonneuse, puis une brosse à dents. Puis genre, ouais, là, tu vois, là, comme toute le... Elle avait une belle galerie en avant. Puis la galerie était comme encadrée par une clôture, tu sais, avec des poteaux sur les coins, là. Ben, ouais, c'est ça. C'est vraiment pas clair, OK, mais visualiser une maison, t'arrives, l'entrée, tu montes 2-3 escaliers de roche, puis là, il y a un beau balcon avec une clôture autour, puis des poteaux, puis ça avait comme été un peu, je sais pas, là, mangé par la végétation s'est installée un peu là-dessus, là, tu sais, fait que, dans le fond, ce qu'il fallait que je fasse, c'est qu'avec la brosse à dents, fallait que je frotte puis que j'enlève comme toute, toute la merde, là. J'étais comme, je pensais que le test, c'était les mauvaises herbes, là, genre, je pensais que, dans ma tête, j'étais dans un training, là, de Karate Kid, là, j'étais comme, OK, au début, c'est de la merde, mais à un moment donné, je vais comme apprendre de quoi, puis là, ça va devenir super concret, puis à un moment donné, boum, si je vais rénover, genre, la salle de bain. Turns out, c'est vraiment ça qui est arrivé, là. La deuxième étape, c'était la brosse à dents. Puis, je l'ai faite. Je l'ai faite, gang. J'ai tout brossé son balcon. Et encore une fois, clairement, c'était pas la job idéale. Là. Clairement, j'ai botché. Là, puis comme... D'après moi, je vais avoir fait comme une face. Puis comme elle, de l'intérieur, ce qu'elle voyait, c'était dégueulasse. Mais comme de l'extérieur, ça avait l'air méga beau. En tout cas, connaissant ma patience et ma dextérité, c'est sûr que j'ai botché sa job. C'est sûr que j'ai botché sa job. Puis je me souviens pas trop de combien j'ai été payé pour vrai. Je me souviens une fois, elle m'a donné 20$. Mais là, je sais pas si
c'est le seul 20$ que je me souviens ou c'est le seul 20$ que j'ai eu? Genre, tu sais, il y a une différence quand même entre les deux, là. Je sais pas c'est combien que j'ai reçu. Je sais pas c'est quoi j'ai marqué sur mon rapport d'impôt cette année-là. Honnêtement, j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai marqué. C'est ça, je me souviens de un 20$, puis peut-être un verre d'eau, mais honnêtement, je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai eu. Mais je pense que la paye était au niveau de, de l'effort que j'ai donné, pour vrai. Je me suis présenté, j'ai botché, écouté Martin Garrix, 20$, un verre d'eau, on retourne chez vous, le petit clin. Fait que ça a pas mal d'allure. Puis, on arrive déjà à ma deuxième expérience de travail, qui est un contact, justement, de cette cliente-là que j'ai eue, qui est c'était une entreprise de location d'équipements de mariage. Que ça soit de la vaisselle, que ce soit des nappes, des rideaux pour mettre dans la salle, jusqu'à des tables, des chaises, tout le kit. Puis, moi, ma job, c'était de laver les chaises sales qui revenaient des événements dans le cours en arrière. Là, j'ai l'impression déjà. Clairement, déjà, il y a un pattern là, dans mes jobs. Là. Pourquoi toujours je lave des affaires, là, je veux dire. J'ai-tu comme un karma quand j'étais jeune, j'étais tout crotté, puis là, c'est comme. Frotte le grand. Là. Je pense qu'il faut que tu te rattrapes pour des années. Euh, Job, je dirais. Bah, tu sais, c'était pas le meilleur job, là. Je veux dire, tu sais, c'est pas les moments où j'étais le plus heureux. Surtout quand c'est genre 250 chaises qui revenaient d'un banquet de je sais pas quoi. Puis là, tu sais, des belles chaises blanches tachées de vin rouge, là. Puis la seule affaire que t'as pour laver ça, c'est genre le nettoyeur, l'effaceur magique, là. L'effaceur magique, puis une chaudière d'eau, là. J'avais même pas accès à la laveuse à pression, genre. Parce qu'à un moment donné, j'étais arrivé une journée à job, puis il y avait un autre gars qui lavait des chaises à côté de moi, pas mal plus vieux, là. Tu sais, peut-être, un ado, ou genre 18-20, là, peu importe, là, parce que moi, je devais avoir comme. Pour vrai, j'ai aucune idée quel âge j'avais, là. Je devais être autour de peut-être 12, 13, 14. Là, je suis plus sûr de ce que j'avance, honnêtement, là. Une période méga floue dans ma vie. C'est pas que c'est flou, c'est juste, je sais pas, je me souviens pas ça m'a pas assez marqué pour que je me souvienne de l'âge. Mais le gars, lui, il avait ça avec une hausse à pression. Puis moi, j'étais à côté avec mon éponge, puis je suis genre, Chris, c'est quoi, ça prend combien de temps avant d'obtenir genre le level 2? Genre, faut-tu pay to win? C'est comment ça marche, là? Moi aussi, je veux comme je veux les assets, là. Je veux comprendre je veux passer au prochain niveau. J'ai jamais passé au prochain niveau, tout le monde. Je pense que c'est important que je le dise tout de suite, là. Moi, je suis resté au niveau éponge, là. Puis, une des choses très comiques de cette job-là, là, c'est que euh, c'était quand même inclusif, tu sais, comme entreprise, tout ça. Fait qu'ils engageaient des nouveaux arrivants, tout ça. Puis il y avait beaucoup de madames du Guatemala qui s'occupaient, eux, de laver la vaisselle. Et ces madames-là riaient de moi constamment. Je comprends pas ce qu'ils disaient parce qu'on parlait pas la même langue, mais je sais qu'ils riaient de moi constamment parce qu'à chaque fois que je rentrais prendre ma pause, eux, ils étaient crampés parce qu'ils ont la grosse crise de machine pour laver de la vaisselle. Puis moi, je reviens avec ma guenille, genre, puis ils sont comme, ouais, on a clairement. Tu sais, genre, j'ai pogné le mauvais poste là, dans l'entreprise, là, clairement, là, parce que il y en avait qui riaient pas mal de ma gueule. Ce qui était cool, par contre, c'est que ça a été c'était mes premiers dépôts directs. Là, c'était comme officiel, là, tu sais, genre, il y avait vraiment l'argent arrivait direct dans mon compte. Pour moi, c'était de la magie. Après, je me rends compte, je suis comme, ouais, j'ai lavé 6000 chaises cette semaine. J'espère que je mérite mon 200$. C'est comme, c'était comme évident, mais en tout cas, pour moi, c'était comme de la magie. Puis, un autre avantage social qu'on avait, c'était, on avait accès à des Mr. Freeze. Il y avait des Mr. Freeze dans le frigo, puis je pense que c'est le début de ma relation avec les Mr. Freeze de façon compulsive. Les énormes Mr. Freeze, là, je pouvais en manger genre 3-4 par chiffre, là, honnêtement, c'était. Ben, j'avais chaud, là, surtout, puis comme très accro au sucre quand j'étais jeune, là. Fait que, tu sais, c'était une combinaison gagnante, là. Je veux dire, en même temps, madame, tu sais, si ça te coûte 2 caisses de Mr. Freeze dans l'été pour que je lave à l'équivalent de 3000 chaises, là, je pense qu'on est correct, là. Je pense que c'est un fair deal. Fait que ça a été la deuxième expérience de travail. C'est ça. Je donnerais. Ah, j'ai pas donné de notes. Je vais donner des notes. Ok, je vais faire ça. Je vais donner des notes sur 10. Entrepreneur paysagiste, 3. Juste parce que je pouvais écouter du Martin Garrix. Je vais donner un 3. Après ça, la place des locations d'équipement, je vais donner un
5 pour le Mr. Freeze puis le dépôt direct. Je me trouvais nice. Je me trouvais vraiment badass. Fait qu'on est avec ça. On est déjà rendu à ma 3e expérience de travail qui a été marquante. Ça, c'est un gros bloc de ma vie, OK? C'était un fast-food thaï. Puis, dans le fond, comment ça marchait, c'est que, une journée, moi, j'ai 2 sœurs, puis une de mes sœurs qui s'en allait, elle cherchait une job au début de l'été, puis elle s'en va porter son CV au commerce qui est juste à côté. Puis là, moi, influençable ou je sais pas trop, je me dis, moi, je vais aller à l'autre place. Parce qu'on allait souvent, souvent. C'est arrivé peut-être quelques fois que moi et ma famille, on allait manger à ce resto thaï-là. Fait que je me suis dit, moi, j'aime la bouffe là-bas. Je suis sûr que si je travaille là-bas, je vais avoir genre la bouffe gratuite ou de quoi. Fait que go for it, je veux la job. Je rentre dans le restaurant. Il y a absolument personne, premièrement. Il y a absolument personne. Puis, ce que je savais pas à l'époque, mais c'était le gérant qui était là. Il me dit, hey, bonjour, est-ce que vous voulez commander quelque chose? Puis là, je suis genre, ah non, j'aimerais ça travailler ici. Dans mon souvenir, je sais pas si j'avais amené. Ah oui, j'avais amené un CV. Ok, ouais, j'avais amené un CV. Qu'est-ce qu'il y avait sur le CV? Je lave des affaires à moitié. Je sais pas qu'est-ce que j'avais marqué, là, genre secondaire 1 en train d'être complété. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur mon CV. Genre, message aux jeunes personnes qui commencent un travail. Arrêtez d'écrire sur votre CV, genre, je suis responsable, je m'occupe toujours de mon hamster. Je veux dire, on s'en calisse. Il y a personne qui va t'engager parce que, genre, tu de ramasser la vieille rip là, dans le fond de la cage de ton hamster. Là, je veux dire, amène pas de CV. Là. Rendu là, fais juste, habille-toi bien, serre la main, puis genre, si t'as la confiance, ils vont faire comme crime. Il est bien confiant, lui, pour un jeune de 14, puis ils vont t'engager direct. Là. Si on lit ton CV, c'est plus pénible qu'autre chose. Là, fait que je pense pas que c'est la bonne technique. Donc, bref, j'étais arrivé là, je donne mon CV, et là, la première affaire qu'il me dit, il me dit, tu serais prêt à commencer quand? OK, t'as-tu de l'expérience? Tu sais, il a comme ravalé sa question, mais il voulait direct me dire, genre, tu commences quand? Genre, tu peux commencer quand? Puis là, moi, sur le coup, je suis comme, c'est ben trop facile, là, si tu veux avoir une job dans la vie, genre, je me présente. Le gars, beaucoup trop d'aura, il se présente, il est comme, ouais, j'aimerais travailler ici. Il fait, OK, parfait, vous voulez commencer quand, monsieur? Je me suis dit, man, je suis le king de la planète, là, genre, ça va être bien trop facile, la vie, là. Et c'est là que je me suis rendu compte que il y avait une raison pourquoi c'était autant facile rentrer là. Parce que, effectivement, j'ai dit, ouais, je peux travailler pas mal tout le temps. Good. Tu commences demain. Fait que là, je me présente le lendemain. Puis, tu sais, première vraie expérience de job, tu sais, pas accompagné de mes parents ou rien, là, que je connais quelqu'un. Fait que je me présente à la porte principale en avant l'ouverture, tu sais, parce qu'on m'avait convoqué 1 heure avant. Mais la porte d'en avant est barrée, normal. Le commerce est fermé, tu sais. Puis là, il y a un char qui arrive en arrière, un genre de gros bazou avec le muffler pété, là. Le gars baisse sa fenêtre, il y a du gros rap français qui joue, puis il fait Hey, beau petit cul, c'est moi qui te forme. Je me reviens, c'est genre le bum dans l'autobus de mon école. Genre. Tout le monde qui a pris l'autobus dans sa vie, il y a toujours un dude dans le fond de l'autobus qui blasse du gros rap là, à 8 h le matin, puis comme il boit une Monster, t'es comme tu t'en vas où comme ça, là? C'est quoi qui se passe, là? T'es levé depuis quelle heure? Tu fais genre la prison la nuit, puis là, après ça, tu t'en vas faire ton chiffre au secondaire? C'est quoi qui se passe, là? Fait que c'était le gars qui me formait. Puis là, j'ai fait comme, bon, baisse tes attentes. Baisse tes attentes parce que clairement, ce sera pas un. Il y aura pas d'étoile Michelin là, qui va se donner ici, là, je pense pas. Là. Fait que là, je fais le tour, je rentre avec lui, puis je rentre par la porte des employés. Et là, je découvre un monde là, d'insalubrité, là, comme ça n'a aucun sens. S'il y avait. Ouais, c'est pas mal le mot pour résumer la place. Là. Je rentre là. Là, je rencontre le reste du staff qui est là. Et c'est les autres personnes problématiques du secondaire. Genre, le coin fumeur à l'école, c'était eux le staff. Genre, c'était tout eux le staff du resto. Puis là, j'étais comme, oh boy, j'espère qu'ils se sont lavé les mains, premièrement. Première pensée qui me passe à la tête. Deuxièmement, pourquoi tout le chou est à terre et pas dans les plats? Genre, t'as fait l'effort de le couper, pourquoi tu le crises tout à terre, genre, tu sais? Il y avait de la bouffe partout à terre. Le gars me fait faire le tour du resto. Il me montre les frigos. Il dit, ouais, ça, c'est le couteau pour quand t'es fâché à cause des clients de merde.
Il dit, tu prends le couteau, puis tu varges dans le mur. Je suis comme, oh, léger problème d'agressivité. Je suis pas sûr que cette personne-là devrait être en charge du service à la clientèle, là. Je veux dire, je pense qu'il faut revoir les critères d'embauche de cette entreprise-là. Parce que si moi j'ai réussi à rentrer à cet âge-là, tout le monde pouvait rentrer, tu sais. C'était la preuve. Tous ces gens-là étaient déjà là. Puis c'est ça. Fait que ça a été un début weird avec le monde du travail aussi parce que le gérant, tu sais, qui m'avait engagé avec un processus très complexe, me suis rendu compte que ce gars-là était aucunement travaillant. À chaque fois que j'avais une question ou quelque chose, il était dehors en train de se fumer des tops et il parlait au téléphone. J'étais comme, OK, mais il travaille jamais. Puis là est né mon sentiment d'injustice. Pourquoi moi je travaille plus que tout le monde, puis les autres travaillent pas, puis on a tous payé pareil. Puis là est né en moi une profonde. Je sais même pas comment l'exprimer, là, mais j'étais. C'est comme une genre de petite boule là, qui s'est formée en moi. Là, puis qui fait juste grossir avec les années du travail. Puis je pense finalement c'est normal là, parce que j'ai parlé avec d'autres gens dans plein d'autres milieux de travail, puis ils m'ont tous dit que c'était la même chose pour eux. Là. Je veux dire, je pense que ça s'appelle juste travailler, là, en fait. Là. Je pense que c'est juste le sentiment d'aller travailler. Là. Puis ouais, c'est ça. C'était gérant-là était vraiment space. Puis c'est déjà arrivé que on est en plein rush, puis on est comme 2, 3 employés plus lui. Puis là, il vient juste nous voir, puis il est comme, ouais, là, falloir que j'y aille, là, parce que là, ma blonde est en train de calisser mon linge par la fenêtre, puis il va pleuvoir, là, fait que on a ramassé mon stock. J'étais comme, OK. Sa relation conjugale doit se passer à merveille. Je veux dire, à ce moment-là, j'avais aucune connaissance du monde conjugal, puis de la vie de couple et tout ça, puis j'étais comme, je pense pas que c'est censé se passer de même, là. Je suis pas sûr que t'es censé lâcher ta job, genre laisser les kids finir les pas de taille pour genre aller chercher ton linge parce qu'il pleut, parce que ta blonde de câlisser là. En tout cas, histoire complexe. Puis, il y avait aussi l'assistant gérant. L'assistant gérant s'occupait du resto quand le gérant était pas là, fait que pas mal tout le temps. C'est le gars typique de rave. L'archétype du raver. Il y avait un gros iPad qui amenait à la job. Ben, un gros iPad. Un iPad, là. C'est le concept d'un iPad, là. Je sais pas pourquoi je précise, là. On dirait, je vais en dire, on dirait que j'explique le podcast à mon grand-père, mais même mon grand-père a un iPad, là. Fait que je me dis, je sais pas à qui j'essaie d'expliquer c'est quoi un gros iPad, là. En tout cas, fin de la parenthèse. Puis, il mettait toujours du gros dubstep. Mais peu importe l'heure de la journée, le matin. Surtout le matin, je suis comme, écoute pas du dubstep le matin, là. Je veux dire, OK, le monde en paysagiste, ils font ça, là, parce que clairement, je faisais ça avant, là, mais je veux dire, c'est pas le. C'est. Je sais même pas c'est quand le moment pour écouter du rave, du dubstep, honnêtement. J'en écoute à l'occasion, là, mais très rare, là. Je pense que c'est dans une. Je pense que c'est le genre de musique que t'écoutes quand tu coupes du métal. Parce que c'est comme un peu les mêmes sons, tu sais, fait que ça camoufle. Je sais pas, j'essaie de trouver le moment opportun pour écouter du dubstep. S'il y a des gens qui écoutent du dubstep, qui m'écoutent, écrivez-le dans les commentaires. C'est quoi le meilleur moment pour écouter du dubstep? Je suis curieux. On va découvrir ce spectre de possibilités-là ensemble. Je suis très curieux d'apprendre ça. Fait que l'assistant gérant, ouais, c'était le gars de rave, puis toujours en train de raconter ses expériences de moche. Moi, à l'époque, aucune connaissance c'est quoi du moche. J'étais comme, du moche, c'est quelqu'un de très laid. Je suis comme, il rencontre souvent du monde laid, ou peut-être qu'il parle de lui à la troisième personne. En tout cas, j'étais pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais un gars très space. Genre, il arrivait à son chiffre, puis il y avait comme 2 joints sur chaque oreille, tu sais. Puis là, il s'en venait en avant, puis il parlait au client, puis j'étais comme... Ça, je suis pas sûr que c'est professionnel, ça non plus, là. Je suis pas... Il y aurait une évaluation des employés, là. Je suis pas sûr qu'il resterait assistant gérant, là. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui passe. Puis le temps passe, puis les employés quittent. Pour vrai, les employés quittaient vraiment beaucoup. Genre, je rencontrais quelqu'un, parce que, tu sais, mettons, je travaillais peut-être 3... Au début, je devais faire peut-être 3 jours, semaine, quelque chose du genre, je suis plus sûr. Hein. Puis là, je rencontrais, tu sais, comme la rotation du staff, là, tu sais, il y a du monde qui travaille juste le jeudi, puis en tout cas, tu rencontres le jeudi, puis « Hey, t'es nouveau, blablabla. » Puis là, il dit « Hey, bonne chance, hein, parce que moi, je passe, ça fait 3 ans que je travaille ici, blablabla. » Puis là, c'est arrivé avec plusieurs personnes qui me disent ça, puis ils s'en allaient. Puis effectivement, tout le monde s'en allait parce que c'est déjà arrivé un chiffre où j'étais complètement seul. Et j'ai fait toute la journée tout seul. Est-ce que c'est normal un jeune de... Je pense que j'avais 13. Ouais, un jeune de 13, genre, qui run le resto tout seul.
la commande à l'auto, le téléphone, faire la bouffe, la caisse, c'était comme... C'est déjà... Ça, c'est un autre chiffre, OK? J'étais pas tout seul cette fois-là, mais c'est déjà arrivé un chiffre où, tu sais, on n'arrêtait tellement jamais, vu qu'on n'était pas beaucoup de staff. Puis, tu sais, c'est de la cuisine sur wok, là, fait que les gens de grosses poêles où la chaleur est fournie par du propane, tu sais, ça fait une grosse flamme, toute la kit. Puis, un peu pyromane à l'époque, là, j'aimais ça. Tu sais, un coup ta poêle est bien chaude, tu mets ton huile, puis là, après ça, avec la rotation de ta genre de spatule, là, avec l'oxygène, ça fait une boule de feu, puis là, moi, je me sentais comme dans un resto, là, dans un resort, là, où le gars, il cuisine, mais c'est un show tout le long, là, dans le fond, là, je me sentais de même, là. Puis, un impresario, bref, du pad thai. Puis, clairement, c'est juste dû à ça, là, je pense pas, en fait, je suis en train de dire que c'est parce que je travaillais trop, là, mais clairement, c'est parce que je faisais des boules de feu, là. Mais à un moment donné, j'ai juste comme eu un petit choc vagal. J'étais allé m'étendre dans le congélateur. Je suis ressorti 15 minutes plus tard. Je suis revenu en avant, puis j'ai continué de travailler comme si de rien n'était. Puis les gens qui étaient dans la file, qui attendaient de la manger, c'était les mêmes personnes. Je suis comme, bon, personne n'a continué ma job. Je veux dire, il y a personne qui a pris la balle au rebond, puis qui a continué la job. Ils sont juste comme, ah, OK, c'est une cuisson lente, il va revenir plus tard. Là, fait que finalement, je me suis occupé de ça tout seul. Puis, un bon matin, je m'en vais travailler, comme à tous les jours. Puis je prends mon vélo parce que je me rendais à vélo, tu sais, ça fait de l'exercice. Puis en même temps, ben, je pense que mes parents étaient partis en vacances, peu importe. En tout cas, il y avait personne pour me lifter, fait que j'y allais à vélo. Puis je pense que ça va tout dire sur mon niveau d'habileté manuelle, mais quelques semaines, mois, peu importe avant, j'avais changé les roues sur mon vélo. J'avais mis des plus grosses roues. On avait été chercher un vélo à scrap, là, je sais plus trop, puis je le trouvais bien nice, mais la chaîne débarquait tout le temps, fait que j'ai juste pris les grosses roues qu'il y avait dessus, parce que ça faisait genre un peu roue BMX, puis je les ai mis sur mon vélo. Mais c'était pas le cadre était beaucoup trop petit, tu sais, pour mettre ces roues-là. Fait qu'il a fallu que j'enlève les freins pour rentrer la roue. Et j'ai jamais remis le frein d'en arrière. Ce qui fait que j'avais juste le frein d'en avant. Et là, je pense que tout le monde s'en attend. Là, le punch est un peu gâché, mais une journée, je m'en vais travailler, blablabla. Je descends la côte. Oh, pogne une curve, crisse les breaks, passe par-dessus mon guidon. Je me suis pété la main. Je me suis fracturé le métacarpe, métatarse. Je suis jamais sûr, là. En tout cas, là, les os à la base de la main, là, du petit doigt, puis l'autre doigt focal, là, le doigt qui plie pas, là. Puis mon niveau de langage, des fois, tabarouette, je me déçois, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis cassé la main. Puis là, il y a un cycliste qui passe par là. Il voit un petit kid qui broye à terre. Il est comme, ça va, man? Là, ils ont appelé. Le gars a appelé, je sais pas s'il a appelé le 911 ou la police, mais la première personne qui se pointe, c'est la police. Je suis comme, le policier va faire quoi, là? Il est comme, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok, je vais appeler l'ambulance. Puis là, lui a appelé l'ambulance. Puis là, on aurait attendu 45 minutes. Je disais, Bromont-Granby, là, une ambulance, là, ou Bromont-Cowansville, ou peu importe, là. D'après moi, il a dit c'était quoi l'urgence, entre parenthèses, là, ce qui fait qu'ils ont fait comme, bon, ben, quand on finit notre burger, puis on va y aller après, parce que, ou c'est juste moi qui est vraiment comme, ma tolérance à la douleur est très basse, puis j'ai attendu pendant 45 minutes, mais finalement, c'était 10 minutes, là. Fait que j'ai été transporté à l'hôpital. Première ride d'ambulance dans ma vie. Et à date, c'est la seule. Je touche du bois. Encore une fois, je touche ma tablette. Yes, sir. Je pense que ça va donner l'inside si je touche ma tablette. Puis, ben c'est ça. Là, j'arrive à l'hôpital. Puis là, je suis à l'urgence pour ambulance. Puis on me dit, ah ouais, blablabla. Puis trop sûr là, à ce moment-là. Là, j'étais pas mal knock-out. Là. Puis là, on me dit, ouais, il va falloir t'opérer. OK. Puis là, moi, je me souviens juste de. Hey, je suis dans une parenthèse, la gang, là, mais suivez-moi. OK. Puis je me souviens juste que ma mère m'a déjà raconté que quelqu'un qu'elle connaissait, ou c'est juste parce qu'elle voulait nous faire peur, à ce jour, je ne sais encore pas, mais elle nous avait dit qu'il y a quelqu'un qui avait fait une opération, puis s'était fait anesthésie générale, puis s'était jamais réveillé. Puis là, moi, on me dit que mon opération, ça va être anesthésie générale. Fait que c'est comme si tu m'annonçais ma mort. Là, je me mets à brailler, je panique, tout ça. Là, mes parents sont comme, ah, c'est pas si grave que ça, blablabla, peu importe. Et là, arrive un moment très gênant dans la vie d'un petit garçon. Je suis plus sûr du terme, je pense que c'est un bracardier ou un bracard. En tout cas, la personne qui lift les gens, qui promène les civières là, dans les hôpitaux. Là, mettons, là, je suis à l'urgence. Fait que, la personne qui va amener le patient / la civière jusqu'au bloc opératoire, cette personne-là. Il arrive, il me dit, ah ouais, ben là, on va vous préparer pour votre opération.
faut mettre la jaquette avec genre le genre de petit bonnet, puis les petites pantoufles, puis on va venir vous chercher tantôt. Puis là, il me dit, faut être nu dans la jaquette. Puis là, il reste là. Puis mes parents sont là. Puis là, tout le monde est là. Puis là, faut que je me mette tout nu. Je suis comme, OK, mais j'ai une main enflée, genre, ça va me prendre un peu d'intimité, là. En tout cas, j'ai pas dit ça, là. Je me suis juste exécuté, puis en silence. Puis à ce moment, encore à ce jour, tu sais, je pense que c'est assez marquant pour que j'en parle dans mon podcast, dans mon deuxième épisode, là. Fait qu'il y a, il y a de quoi de fucking weird là-dedans, là, mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis fait opérer, puis finalement, je suis pas mort. Puis le jour d'après, ou 2-3 jours après, ma mère, elle se rend au resto pour aller chercher. Je pense que j'avais laissé ma boîte à lunch, là, puis quelques affaires là-bas. Tu sais, hein. J'ai juste récupéré mes affaires pour le reste de l'été. Tu sais. Puis elle n'a pas été capable de rentrer parce que sur la porte, c'était marqué fermeture. Le restaurant a fermé, gang. J'ai fait fermer un resto taille parce que je savais pas changer des breaks. Genre, tu sais, l'effet papillon, là, crazy là-dessus. Fait que c'est ça, le resto a fermé à cause que je me suis planté. Encore à ce jour, j'aime dire que c'est une des jobs qui m'a donné le plus confiance en moi parce que autant quand je suis rentré, ils m'ont engagé direct. Après ça, j'ai runné un resto une journée tout seul. Puis après ça, j'ai fait fermer le resto parce que j'ai décidé que je me pétais le bras, tu sais. Je trouve que ça m'a donné quand même beaucoup de crédibilité, ça, dans le monde du travail. Fait que ça serait la troisième expérience de travail. Je vais donner je vais donner un 6 sur 10, mais juste parce que je me faisais des crazy staff meals, là, pour vrai, là, je me faisais des énormes portions, là. Je pense que genre je quadruplais la recette, puis j'étais comme ouais, c'est mon dîner, là. Tu sais, je le payais 50% de rabais, mais techniquement, c'est comme si j'avais pris 6 portions, en tout cas. Fait que pour ça, je vais donner un 6. Puis on arrive à la quatrième expérience de travail, qui est un gros bloc que je vais appeler Side Quest. Je vais appeler ça Side Quest parce que c'est plusieurs petites affaires par-ci par-là. Pas vraiment des jobs, plus des contrats d'une certaine façon. J'ai été bénévole dans une salle de spectacle. Puis pour ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que, ben, dans ma tête, je me rapprochais un peu du monde des arts puis tout ça. Puis dans ma tête, j'étais comme sur le bord de rentrer dans le business. Ça allait déjà bien. J'étais comme dans 2 ans, je suis Martin Matt. J'ai pas encore eu ma puberté, c'est pas grave, on y va. Puis dans le fond, là-bas, tout le monde est bénévole, les employés. Tu sais, côté administratif, tout ça, là, mais ils ont plein de bénévoles. Tu sais. Puis il y a 2 postes de bénévolat où tu peux faire du cash. Au bar puis au vestiaire. À 14 ans, tes options, c'est plus le vestiaire, je te dirais. Là. Ben, c'est ça, t'es au vestiaire. Puis moi, sur le coup, j'étais comme, hey, je suis quand même plus fort que bien des bénévoles parce que moi, je suis au vestiaire. Fait que moi, je fais du cash. Mais après ça, j'ai repensé, puis je suis comme, mais personne, est-ce qu'il veut travailler au vestiaire, là? Personne veut rester là tout le show parce qu'il y a genre un monsieur qui revient 45 fois parce qu'il va aller se fumer des tops, mais à chaque fois, il veut récupérer son manteau parce que son lighter, il est dedans, là. C'est comme, finalement, c'était le poste le plus désagréable. Fun fact sur ce poste-là, la première fois que je me suis fait cruiser, c'était dans les cadres de ces fonctions-là. Et puis mon père était présent. Je faisais le vestiaire avec mon père. Puis il y a juste 2 filles qui arrivent, très, très, très gênées. Ils bafouillent quelques mots. Il me donne un papier avec genre son Snap, son Instagram, son numéro, je sais pas. Clairement pas son numéro, là, à cet âge-là. Là, ça devait être Snapchat, là. Et là, j'étais plus gêné qu'elle ait comme pas assumé. Puis là, tout ça, c'était comme... C'est comme si elle m'avait transmis son malaise un peu. Là. Elle était tellement malaisée, mais finalement, c'est comme moi qui ai vécu avec tout ce malaise-là. Puis mon père qui trouvait ça méga drôle. Là. Encore ce jour, je suis sûr que finalement, sur le coup, il trouvait ça drôle, mais dans sa tête, il devait être genre, yes, mon gars, il pogne. Là. On fait du vestiaire, puis tu sais, déjà, il y a une file, là. Ils sont 2, là. Fait que tu sais, ça arrête pas. Fait que ça, c'est quand même cool. Pour cette petite expérience-là, je vais donner un 7 sur 10. Parce que je me faisais un peu d'argent de poche. J'avais le droit à boire 2 7-Up par spectacle. Puis j'ai rencontré Phil Laprise. Fait que, tu sais, pour ça, je vais donner quand même une bonne note. Ensuite, ben, j'ai été mascotte à la fête des mascottes de la ville de Granby. Expérience mitigée, je dirais. Parce que, bon, premièrement, voici les conditions. On était payé 20$ par jour. Ils nous fournissaient le dîner et le souper si tu restais genre 4 heures de plus là, de ta journée de plus. Fait que mettons 4 heures de plus du 8 heures. Genre.
Puis le souper, c'était des restants du dîner. Fait que comme dans le fond, tu faisais vraiment fourrer, OK? Puis il fait chaud. Il fait chaud dans une mascotte. On a eu une journée de formation. Ils l'ont dit, techniquement, c'est 15 degrés de plus que la température extérieure. Ça, je pense que c'est... on va se coucher moins niaiseux. Je pense que c'est une information que tout le monde devrait retenir dans la vie. Puis, dans toute situation de small talk, sortez cette info. Là, c'est... On parle plus de météo. On parle plus de politique. On parle plus de la qualité des routes au Québec. On fait, hey, savez-vous, dans une mascotte, fait 15 degrés de plus. OK? Tout le monde, super information. On sort ça le plus souvent possible, s'il vous plaît. Parce que là, je veux pas vivre avec le fardeau d'être le seul qui se souvient de cette information-là puis qui sait pas quoi faire avec. Fait que répandez-la. Fait que les mascottes, il y avait un côté cool, c'est que t'es anonyme. T'as 15 ans, 14, 15 ans, je sais plus, j'ai quel âge. 14 ans, je pense. Puis t'es anonyme. Nice, tu peux faire plein de mauvais coups. Mais moi, pas tant un gars de mauvais coups. Il y en avait d'autres, par contre, il était un peu badass, là, genre. Il y avait un petit gars qui se promène avec sa trottinette, il arrête le petit gars, prend une photo avec le petit gars. Pendant ce temps-là, Slick, il prend sa trottinette, fait un petit tour de trottinette, vole sa trottinette 30 secondes, il redonne à l'enfant. Mais tu sais, un petit peu plus badass que moi. Genre, il y avait un half-pipe en face, là, il y avait un stand de Empire, il y a un gars qui est allé faire du skate déguisé en mascotte. Moi, mollo, là, genre, je tapais l'épaule de quelqu'un du mauvais bord, il se retournait, haha, prank, solide mascotte, tu sais. Fait qu'il faisait très chaud. Puis j'ai fait 2 rôles en fait. J'ai fait la mascotte, puis j'ai fait accompagnateur de mascotte au début de la semaine. Ça, c'est dégueulasse. Ça, pour vrai, je donne 0 sur 10. T'es genre. T'es comme le party pooper un peu, parce que tu sais, tous les enfants, tout ça, ils viennent donner des câlins à la mascotte, puis sont comme full contents de voir la mascotte. Puis toi, t'es comme le genre de bodyguard plate là, qui donne de l'eau à la mascotte, puis qui gâche clairement la magie, parce que t'es comme. Hey Phil, t'as-tu soif? Puis là, tu lui passes une grosse gourde de hockey, puis il est comme ah, Chris, j'avais fucking soif. Puis là, il y a juste un enfant qui est à côté, puis il est comme t'es comme non, c'est pas la mascotte qui parle. C'est sa soif, tu sais. En tout cas, je sais pas quoi dire, mais. Fait que c'est ça. Ah, highlight. Je viens de me souvenir d'un super highlight de ça. Yannick de Martineau, humoriste qui vient de la région de Green Bay, il avait fait une photo qu'il avait mise sur Instagram. Puis on me voit à genre 300 pieds en arrière dans la photo, de dos. En tout cas, je me suis reconnu. Fait que ça, c'est quand même nice. Fait que je vais donner 1 sur 10 finalement pour la mascotte. C'est quand même cool. Un autre side quest que j'ai fait, j'ai été annonceur dans un tournoi de hockey. Et ce job-là m'a appris le multitasking à un autre niveau pour vrai. Parce que j'étais annonceur. J'étais aussi la communication avec le marqueur en bas, lui qui s'occupe du tableau d'affichage puis de faire la feuille de match. Et j'étais DJ aussi, il fallait que je mette la musique. Excusez-moi, il fallait que je mette la musique aussi. Puis, je pense que niveau musique, là, j'étais pas prêt. Là. Je connaissais pas assez les tunes. Je savais pas c'était quoi un BPM. À Star Chic, c'est une station de radio. La Star Chic, c'est aussi battements par minute, en tout cas. Ça s'applique autant à la musique qu'à la santé. Très weird. Puis c'est ça, là, tu sais, fallait mettre la musique. Puis là, quand il y avait un but, là, fallait comme gérer la musique pendant les pauses, mais à un moment donné, il fallait que je switch au micro, puis là, je l'annonce sur le but des Harfans. Puis là, tu sais, en tout cas, fallait que je fasse ça. Puis je veux dire, ce qui me fait rire de cette job-là, je pense, là, c'est que les gens qui engagent pour faire ça, c'est toujours des gens qui n'ont pas fini de muer. Encore à ce jour, j'ai pas fini de muer. Je veux dire, je serais encore pas qualifié pour cette job-là. Puis ils m'ont pris avant. Je veux dire, les voice cracks que je me suis pris cette journée-là, c'est terrible. Je pense que c'est pire que la défaite, c'est l'équipe de Sherbrooke, là, les gars de 14 ans qui pleuraient là, parce qu'ils venaient de perdre la demi-finale. Là. Je veux dire, non. Le bout où ma voix elle craque quand je nomme Charlie quelque chose, là, ça, c'est plus triste. Puis, il y a. Ben, non, je me souviens pas d'avoir été payé ce job-là. Je pense que j'avais juste. Ah oui, il me donnait un Subway plein. Genre un jambon maillot après ma journée de travail. Fait que, tu sais, c'était correct, là. Puis, ce qui m'a fait rire, c'est que, tu sais, ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui veut qu'on s'améliore dans la vie, puis tout ça. Puis, je me souviens juste qu'elle était dans les estrades. Elle écoutait sûrement la game, mais elle était plus attentive à comme le bout où son fils va faire sa job d'annoncer, tu sais. Puis là, elle me faisait des thumbs up après que j'avais fait une annonce. Puis mon père était à côté de moi dans le bout, tu sais.
C'était genre mon Danny Dubé silencieux. Puis, ce qui m'a fait... À ce jour, ça me fait rire, OK? Mais sur le coup, j'étais profondément insulté, là. J'avais de la misère à prendre la critique. Mais ma mère, après mon truc, tu sais, moi, je suis quand même fier de ce que je viens de faire, là. Je me dis, hey, j'étais la voix du tournoi, tu sais, les gens m'ont reconnu, puis tout ça. Personne m'a reconnu en passant. Elle me dit, pas vrai, félicitations, blablabla. Elle dit, par contre, le bout où t'as mis nanana, hey, goodbye, alors que l'équipe perdait 4-0 et qu'il restait 8 minutes, c'était peut-être un peu déplacé. Je suis comme, quand on lit des rétroactions, c'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, désolé, là, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'après ça, quand tu y penses, c'est un peu bad, là. Dire, avoir été dans l'équipe qui perdait, puis entendre cette tune-là, j'aurais été un peu en crise, là. Fait que je peux comprendre ça. Elle voulait juste que je m'améliore, dans le fond, là. Fait que, donner un 3 sur 10 pour cette expérience de side quest. Et puis là, on arrive à la section 5 qui est Resto taille. Le retour. J'ai fait un comeback au Resto taille. Parce que j'ai appris sur Spotted Bromo que quelqu'un réouvrait le restaurant. Et là, j'ai fait, hey, je vais retourner travailler là, j'ai déjà les acquis. Et je m'étais pas encore tanné de la bouffe taille, clairement. Donc, j'ai écrit, et puis on m'a réécrit, et le propriétaire m'a convoqué à une entrevue chez Tim Hortons. Je sais comment ça me s'en dit long, ça, un peu. C'est le propriétaire, il est comme, bon, regarde, nous, c'est un resto taille. Fait qu'on va se rencontrer à la place qui fait de la bouffe en carton. Alright. Fait que l'entrevue se passe au Tim. Ça se passe bien. Tu sais, j'étais un peu cocky. J'ai expliqué la situation. Je fais, ouais, c'est un peu grâce à moi si t'as réussi à avoir le resto. Si j'avais fait attention à mes freins, t'aurais pas eu cette opportunité d'affaires. Ça, c'est ce que j'aurais voulu lui dire. C'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai fait, ouais, ben, j'ai travaillé là-bas, puis quand même aimé ça, là, puis tu sais, j'étais quand même bon, là, fait que c'est ça, là. Puis il a fait, ben, je t'engage. Hein. T'es le seul que je sais qui sait faire la job. Fait que, au moins un employé que j'aurais pas à former, tu sais. Alors, l'ouverture arrive, et le chef de la franchise est présent. Il forme un peu les employés. Ben, tu sais, c'est souvent ça, là, quand il y a un nouveau franchisé qui achète une franchise, peu importe le type de franchise, il y a des personnes de la maison mère ou de l'équipe qui vient sur place puis qui coach un peu le monde pour que ce soit roulé comme la franchise le veut, parce que c'est le concept d'une franchise, un service pareil partout. Fait que le gars est là. Moi, je suis fuck all impressionné du fait qu'il me dit que c'est lui qui élabore les menus. Je suis comme, OK, j'ai mets plus de sel dans telle recette. En tout cas, j'avais rien à y dire, tu sais. Puis là, il est comme, OK, Pierre-Olivier, on a une grosse commande ici. Fais-moi un pad thai. Là, j'ai fait un pad thai en comme un temps record, là, ben pas record, là, mais en tout cas, avec une attitude légendaire, tout le kit. Rap la commande, donne ça à la cliente. Il fait, wow, j'ai jamais vu quelqu'un faire un pad thai aussi rapidement que ça. Et aussi bien. Puis là, j'étais comme, OK, ma tête est enflée. Et là, après ça, euh, est arrivée une ascension directe pour moi parce qu'on m'a nommé responsable de fin de semaine. Je me prenais vraiment pas pour de la merde. Et là, c'est triste. Je m'excuse à tous les gens. Je m'excuse aux gens qui travaillaient là à temps plein. Genre, je me souviens qu'il y avait une fille, elle était comme, elle travaillait là. Je pense qu'elle commençait à être enceinte. Puis moi, je la bossais, tu sais. Puis elle avait genre 10 ans de plus que moi. Puis c'est que je suis désagréable, là. Genre, je passais en arrière d'elle, puis j'étais comme, un peu moins de sauce. Faut économiser la sauce, tu sais. Genre, je disais des affaires de même, puis tout ça, puis je repassais après sa mop, puis j'étais comme, c'est encore graisseux, il va falloir repasser. Tu sais, j'étais vraiment une marde, là. Puis ça a été un peu comme mon ascension, justement, tu sais, vers le monde du patronat et tout ça, parce que des après-midi, j'étais comme, bon, là, gang, vous êtes correct? Good. Je vais aller faire la paperasse dans le bureau. Aucune paperasse à faire. Je m'assoyais dans le bureau, je fermais la porte et je gamais à genre Angry Birds, là, peu importe le jeu. Là. J'étais juste assis dans le bureau, caché, puis je gamais, là. Puis à un moment donné, je ressortais vers 4 heures avant le rush. J'étais comme, bon, gang, on se fait un petit meeting, on se fait un plan de match, puis on part. Le pire trou de cul de l'histoire. Genre, le gars a trop d'ego pour son âge, puis juste désagréable avec tout le monde. Puis, puis c'est ça, moi j'étais heureux avec ça. Une affaire qui me gossait de cette job-là, je dois adresser le point. Il y avait des... tu sais, vu qu'ils ont rénové tout le... On était comme un des nouveaux restos de la franchise qui avait comme tout rénové
sa salle à manger. Puis après ça, tu sais, l'image de marque de la franchise a changé, puis comme toutes les autres restos sont devenus de même. Mais nous, on était pas mal un des premiers. Fait que tu sais, les gens venaient pour s'asseoir dans la salle à manger. Ce qui est quand même cool, parce que c'est rare que tu vas dans un fast-food pour la salle à manger, tu sais. Mais le commerce qui était à côté, tu sais, on était comme... Tu sais, Bromont, c'est quand même une ville touristique, là, l'été, là, tu sais, le monde passe, ils vont glisser de dos. Avant, il y avait le marché aux puces. Tu sais, des petites affaires de même, c'est des in and out pas mal, là, donc, sur le bord de l'autoroute. Fait que les gens venaient surtout pour aller aux toilettes. Puis le resto d'à côté, eux, ils ont décidé qu'ils fermaient leurs toilettes si t'achetais rien. Et moi, comme une grosse victime, ben, je dis moi, mais il y a personne qui a pris la décision, là, mais on a tout assumé que les gens venaient chier chez nous, puis comme tellement insultant, là. Surtout l'après-midi, tu sais, on a installé une petite cloche au niveau de la porte d'entrée numérique qui fait que tu peux être comme en arrière sans comme toujours attendre en avant comme un sniper vigilant qui attend toujours sa prochaine victime, tu sais. Fait que là, les gens rentraient, t'entendais gling, là, tu te présentais en avant. Bonjour! La personne, elle te répondait même pas, elle filait direct aux chiottes. J'étais genre, c'est insultant, ça. Fait que c'est ça. Fait que nos belles chiottes, ils servaient à beaucoup de monde. On n'a pas fait beaucoup de profit sur ce côté-là de la chose. Mais écoute, ça me fait plaisir si les gens en ont profité. Écoute, s'il y a bien une chose de positive qu'on peut apporter à la société, c'est nos toilettes. Nice. Fait que c'est ça. Ce retour-là a duré quand même longtemps. Peut-être 3 ans. Tu sais, je travaillais en pandémie, je travaillais là. Vu que j'étais pas à l'école, je travaillais là. Beaucoup de temps par semaine, là, quand même. Je me souviens pas des heures, là, mais je sais que je travaillais quand même beaucoup. Puis je travaillais tout seul avec le propriétaire. Lui faisait la livraison, puis moi, je restais là parce que j'avais pas de permis. Il y a des soirées, c'était vraiment cool. Il y a des soirées, mettons, on amenait des jeux de société, on s'assoyait dans la salle à manger, puis on jouait, puis on jasait, puis tout ça. Puis tu sais, le small talk d'un gars de 27 avec un gars de 14, 15, 16, peu importe, dans ces eaux-là, ben, cette période-là, ça donnait lieu à des belles conversations quand même. Moi, je l'idolâtrais beaucoup juste parce qu'il me disait genre, hey, j'ai fait l'amour, puis j'étais comme, god damn, ce gars-là est cool, tu sais. On voit le rapport un peu. Puis il y a d'autres soirées où, ben, c'était vraiment Bagdad, dans le fond. Lui, il partait pour des livraisons, il était parti pendant genre 15 heures. Puis là, moi, je répondais au téléphone, puis je prenais d'autres livraisons. Tu sais, le gars a pas la notion de comme, ouais, faut peut-être arrêter parce que là, on sera pas capable de servir le monde comme du monde. Fait que là, je continuais à prendre des livraisons, puis en même temps, il y avait comme plein de gens qui arrivaient. Puis là, je me faisais ramasser. Fait que tu sais, c'était sur mettons, on va dire sur le 30 heures semaine, là, il y avait peut-être comme la moitié qu'on travaillait beaucoup trop en sous-effectif, puis l'autre moitié que c'était du gros chilling, là. Fait que tu sais, c'était quand même une belle période. Fait que je vais donner un 7 sur 10 à ce job-là quand même. Parce que ça a été quand même une belle période. Tu sais, je me suis affranchi aussi un peu dans le travail, tout ça. Mais il y avait beaucoup de moments qui me faisaient chier. Fait que tu sais, ça se balance à peu près comme ça. On est rendu à la 6e expérience de job. Yes! On continue, on lâche pas. Il en reste. Il en reste encore pas mal. 6e expérience de job qui était dans un camping. Je faisais l'entretien extérieur / ménager et un peu des piscines du camping. Je faisais un peu de tout ça là-dedans. Puis, un job le fun parce que c'était un peu manuel. Puis là, j'avais comme une certaine fierté d'avoir été m'acheter des câbles d'acier puis de faire comme, je suis un gars de la construction, tu sais, j'ai des câbles d'acier, je suis pas n'importe qui. Genre, c'était aussi dans ce moment-là que j'ai commencé à aller m'entraîner au gym. Puis tu sais, j'arrivais genre de mon chiffre avec mes câbles d'acier, puis là, on dirait que je faisais du small talk avec le monde au gym. J'étais comme, ouais, grosse journée. Ouais, c'était une grosse journée, là. Je commençais à genre 6 heures à matin, tu sais. Gros mythomane, là. Le gars voulait juste se bâtir un personnage autour de ses câbles d'acier. Puis, la job, ça ressemblait un peu c'était comme du service client, là, grosso modo, là. Tu te promenais en genre de petit cart ou en genre de petit tracteur, puis les gens t'arrêtaient. Ah, hey, mon collet pour la marde, il a pété. T'as-tu de quoi pour réparer ça? Pour whatever. Je comprenais rien. On avait des CB, on se parlait sur des CB. On allait porter du bois au terrain. Mais la plus grosse partie de la job, là, c'était ramasser des petits papiers. Ramasser des déchets. Quand les gens quittent un terrain, là, on se séparait des zones du camping. Puis là, il fallait nettoyer tous les terrains avant que les nouveaux arrivent. Ça inclut le rond de feu. Là, j'ai un message. Okay? Je veux m'adresser à la nation. Là. Les gens qui vont faire du camping et qui utilisent le rond de feu comme une poubelle, man, je vous déteste profondément. J'espère que vous dormez mal. J'espère que quand vous vous lavez les mains, là, il y a une petite coulisse d'eau qui rentre dans votre chandail, puis là, c'est désagréable. J'espère que c'est ça qui vous arrive, pour vrai.
j'ai ramassé des couches, j'ai ramassé de la bouffe, n'importe quoi. Je veux dire, tout le monde foutait tout dans le rond de feu. Puis des fois, le monde partait le rond de feu, puis là, il partait. Je disais, hey, hey, chum, moi, faut que je le ramasse, là, après, là. Puis là, on avait des genres de grosses poubelles en métal, là, puis là, on vidait le rond de feu, puis là, on mettait tous les petits papiers. Puis, comme je disais, c'était dans mes débuts de fréquentation de gym. Puis, à un moment donné, j'ai compris que si je faisais un squat, à chaque fois que je voulais ramasser un petit crise de papier à terre, genre les papiers transparents qui enveloppent la paille d'un petit jeu Oasis, là, ça va monter jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je vais en ramasser genre 75 000 par jour, là, pour vrai, c'est n'importe quoi. Puis c'est ça, avant, je me penchais, mettons, tout croche. Puis après ça, je me suis dit, hey, si je fais un squat à chaque fois, à la fin de l'été, j'ai des méga cuisses. Encore à ce jour, je porte des 32. Fait que c'est ça, ça n'a pas tant marché finalement, comme technique. J'avais juste l'air d'un gars vraiment weird qui a un bâton dans le cul à chaque fois qu'il se penche. Il est comme, bon, je vais ramasser le papier. Vraiment weird. Puis non, mais la partie cool de cette job-là, c'était les collègues. Parce qu'on était peut-être, je sais pas, 5, 6 jeunes, à peu près, en tout cas, on était moins d'une dizaine dans l'équipe des gars de terrain. C'était le nom de notre poste. Puis, tous des gars qui étaient saisonniers, là. Fait qu'ils passaient l'été là avec leurs parents, puis qui habitaient là. Et c'est là que j'ai rencontré des gars qui étaient rendus à une phase de leur vie où ils faisaient le party et buvaient de l'alcool, tu sais. Et j'ai quand même adhéré à ça, là, pas vous mentir, là. Je trouvais que c'était un club social que je trouvais quand même nice, auquel je voulais accéder. Donc, j'ai fait partie de la gang. Première rencontre, c'est un chiffre que je faisais tout seul de soir. Puis là, j'arrive proche de l'accueil en bas, là, où il y a comme des petites balançoires, tout le kit. Puis ils sont là. Mais moi, à ce moment-là, je sais pas c'est qui. Là. Je sais pas que c'est des employés puis qu'ils habitent là. Je suis juste une gang qui chill là. Puis là, je suis en train de changer une poubelle. Puis là, genre, ils se pointent toute la gang. Mais tu sais, mettons, avec les autres amis puis les autres gens de l'écosystème qui habitent au camping l'été. Ils sont comme une douzaine autour de moi. Puis ils sont comme, c'est toi le nouveau? Puis je suis comme, ouais. Ils sont comme, cool, on travaille ensemble demain. J'étais genre, ok, bon, super. Le premier contact est fait, la première impression est faite. Puis après ça, il est venu les. C'est ça, là, je me suis mis à aller faire le party avec eux autres en bas à l'accueil. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, la job était assez relax par moment. Il y a des journées, c'était quand même très occupé. La journée, il faut ramasser des papiers, là, le dimanche, là, journée très occupée. Mais un mardi, là, 2 semaines après les vacances de la construction, là, il y a fuck all. Fait qu'on pouvait souvent être hangover au travail. C'est là que j'ai découvert ça, être hangover au travail, qui est le pire feeling, là, honnêtement. Là, je veux dire, c'est pas tant cool. Là. Tu te sens comme une merde, puis on dirait que le chiffre passe au ralenti. Tu sais, fait que ça, c'était pas tant cool. Mais ce qui était le fun aussi de cette job-là, c'est qu'il y avait des Mr. Freeze. Je pense que, encore là, j'ai un pattern. Les emplois qui ont des Mr. Freeze, j'adore. Je devais manger au moins 3 à 4 Mr. Freeze par jour. Des fois, je les mettais dans ma bouteille avec un peu d'eau. Ça faisait comme un genre de sludge. Débile, en tout cas. J'ai jamais bu sa job. J'y pense, là. Vodka, Mr. Freeze, un peu d'eau. Ça aurait pu être cool. Je l'ai pas fait. Ça a été aussi la période où, dans le fond, j'ai fait mon premier blackout sur l'alcool, ouais. C'est ça, on faisait le party on des jeunes en bas et on avait ce qu'on appelle un entonnoir, tu sais. Fait que t'as un entonnoir avec un petit tuyau puis une valve. Puis là, tu mets des bières dans l'entonnoir puis là, ben, tu cales. Et c'est ça, là, je me souviens que cet été-là, les Bud Light Seltzer, c'était cool. Là. On en buvait beaucoup. Et c'est ça qui est arrivé cette soirée-là. Je pense que j'ai bu ma caisse au complet en comme 3 entonnoirs. Puis là, on joue au beer pong. Puis à un moment donné, c'est comme... Ben, moi, je sais pas, là. J'étais parti dans un autre monde. Mes amis devaient être genre, Chris, youpo. Puis là, ils m'ont juste trouvé à terre, genre dans le parking. Puis là, c'est ça, là. Après ça, je me souviens plus de grand-chose, là. Mais c'est ça. Cette soirée-là, ça a été mon premier blackout. Et je me souviens que c'était l'anecdote que j'ai racontée à absolument tout le monde de mon secondaire quand je suis arrivé en secondaire 5, dans le sens gang. Je sais pas pour vous, mais moi, cet été, j'ai abusé de l'alcool. J'étais pas mal cool. Fait que c'est ça ressemble à ça, l'expérience camping. Je pense que ça résume quand même bien l'expérience. Job correct, mollo, on fait pas grand-chose, cap d'acier, alcool. Je vais donner un 8 sur 10 pour cette job-là, parce que c'est ça, ça m'a rejoint à un groupe de jeunes garçons auquel j'étais content d'adhérer, fait que c'était quand même cool. Et là, je me rends compte que ça fait quand même beaucoup de temps que je parle.
Alors, il va y avoir une partie 2 de mes jobs. Je vais faire une partie 2 parce que le but, c'est quand même, tu sais, je commence le podcast, là, je veux pas qu'il y ait comme trop de gens qui décrochent à épisode 2 parce que le gars parle pendant 4 heures de ses expériences de travail. Donc, on va arrêter ça là, puis on va avoir une partie 2. Fait qu'en même temps, tu sais, je fais petit skills marketing un peu, là, je vous tease, puis je vous garde pour une partie 2. Fait que si je peux résumer rapidement là, cette partie 1 de mes emplois, j'ai commencé parce que je m'ennuyais. J'avais envie d'aller travailler. J'ai essayé des jobs accessibles, dans le sens, c'est accessible à n'importe qui d'aller cogner chez quelqu'un et de lui offrir tes services alors que tu n'as aucun skills. Ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Demain matin, vous vous levez, vous allez chez quelqu'un, vous cognez, faites est-ce que tu as une tondeuse? Est-ce que je peux l'utiliser sur ton terrain? Tu sais, c'est possible. Deuxième job, laver des chaises. J'aurais pu faire ça chez nous. J'aurais pu juste. Tu sais, j'aurais pu aider mes parents à comme s'occuper de la maison. À la place, j'ai fait non, moi je vais aller sur le marché du travail, faire exactement la même chose. Et les madames guatémalaises vont rire de moi. Donc ça, je l'ai fait. Resto taille, ça a été. C'était bizarre. J'étais comme, je fitais pas avec le monde. Je me suis pété à la main. C'était bof. Les side quests sont vraiment cool. Je pense que pendant très longtemps, je les ai mis sur mon CV en me disant comme ça, c'est très intéressant que quelqu'un sache que j'ai été une mascotte, là. Je pense que ça va beaucoup m'aider dans mon. Tu sais, sur mon CV pour travailler dans un camping, là, de dire que j'étais une mascotte, là. Je suis capable d'être en silence, faire des bonjours creep, puis gambader, là. Des acquis qui sont aucunement nécessaires, à part le soir, quand on faisait le party, évidemment. Fait que c'est ça résume pas mal tout ça. Fait que je serais curieux de savoir laquelle des expériences de travail que j'ai faites que vous trouvez qui avait l'air le plus nice, que vous dites hey, j'aurais aimé faire cette job-là comme job étudiante. Laquelle des jobs étudiantes à date qui vous a le plus rejoint? Ou des expériences que c'est ça, vous êtes d'accord avec ce que j'ai vécu, que vous dites hey, j'ai vécu un peu une situation similaire. C'est ça, là, j'essaie de mousser l'algorithme un peu, là, fait que si vous voulez commenter, là, j'imagine qu'on peut commenter, là, en dessous des épisodes, là, je m'y connais pas encore, je découvre ça. Fait que ça serait ça. Et le commanditaire d'aujourd'hui est... Il n'y a pas de commanditaire. Il n'y a pas de commanditaire encore. J'aurais pu mettre genre Carrefour Jeunesse Emploi parce que enchaîner autant de jobs que ça entre 12 et 15 ans, c'est maladif. Donc, Carrefour Jeunesse Emploi, il aurait peut-être pu me placer à une place plus sur mon X, puis j'aurais pas eu besoin de changer autant d'emploi. Ou il m'aurait juste montré comment changer mes freins, puis j'aurais jamais fait fermer un resto taille. Donc, sur ce, profitez bien de la vie et on se revoit dans un prochain épisode. Ciao!